Voici les 7 moyens pour gagner 3 000 € par mois avec ton immobilier. C'est parti. Alors je te parle pas de différents types d'investissements en immobilier, du genre les SCPI, du genre je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je te parle vraiment d'investir toi, d'acheter un bien que tu possèdes et tu vas gagner de l'argent avec. Il y a 7 moyens différents. On va partir du moyen le moins rentable au moyen le plus rentable et on va aussi voir qu'il y a une corrélation entre le moins chronophage et le plus chronophage. Plus c'est rentable, plus c'est chronophage, moins c'est rentable, moins c'est chronophage. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider d'un diapo que j'ai créé pour l'occasion. Et puis, on va aller à travers les 7 différents types d'investissements que tu peux faire grâce à ton immobilier. Voici le diapo, comment gagner 3 000 € par mois dans l'immobilier. Il va y avoir plusieurs scénarios. À chaque fois, on va faire 2 scénarios. Le scénario 1, c'est d'essayer de faire ces 3 000 € par mois grâce au cash flow. C'est-à-dire de se dire, une fois que je paye mon crédit, une fois que je paye mes charges, une fois que je paye les impôts, combien est-ce qu'il me reste ? S'il me reste de l'argent dans le positif, c'est ce qu'on appelle du cash flow. Et donc, j'ai besoin de ces 3 000 € par mois pour vivre de mon immobilier avant de rembourser la totalité du crédit. Donc ça, ce sera le scénario numéro 2. Et le scénario numéro 1, c'est de dire, ou inversement, on va voir sur le diapo, c'est de dire, en fait, je vais devoir attendre que mon parc immobilier se rembourse totalement pour pouvoir vivre de ces 3 000 € par mois net d'impôts. Voici les 2 scénarios et voici les 7 différentes possibilités. J'ai tout de suite mis 3 premières solutions ensemble parce que ces 3 solutions n'apportent pas vraiment la possibilité de vivre d'un quelconque cash flow. Parce que ce sont 3 solutions qui ne sont pas assez rentables en réalité pour générer vraiment du cash flow. La solution numéro 1, c'est du nu, c'est donc d'acheter un bien immobilier, un appartement, une maison et de le louer avec aucun meuble à l'intérieur. C'est ce qui va te demander le moins de travail puisqu'il n'y a rien à mettre en place. Il y a moins de gestion, les locataires vont rester en général 3 ans. Très simple, le rendement n'est pas dingue. On est en général sur du 5, 6, 7%. Pas de possibilité de faire du cash flow dans ce genre d'investissement ou alors de manière tellement anecdotique que pour atteindre les 3 000 € par mois, c'est juste impossible. Solution numéro 2, c'est du meublé. Donc c'est la même chose, sauf qu'on va ajouter des meubles histoire d'aller chercher un loyer un petit peu plus élevé. Et donc forcément, on va avoir un rendement un peu plus élevé aussi, en général aux alentours de 7-8% de rendement. Bien sûr, le rendement est plus élevé et notre système dans l'investissement immobilier fonctionne à partir du moment où on achète correctement les choses sous le prix du marché. Plus on va faire un achat intéressant et plus notre rendement va être facile à atteindre. La solution numéro 3, c'est le meublé tout inclus. Très peu de personnes le font et je ne comprends pas pourquoi. En gros, moi j'ai fait ça pendant des années. C'est tout simplement de dire j'ai un meublé, mais en plus dans le meublé, il y a le Internet qui est déjà payé. Il y a le compteur électrique, tu n'as pas besoin de le faire. C'est moi qui paye ton électricité, c'est moi qui paye ton eau, c'est moi qui paye toutes les charges. On ne compte même pas combien tu dépenses, on ne regarde pas le compteur. Je paye pour tout. Toi, tu viens, tu payes un montant, un loyer X et c'est tout. Et en fait, l'idée de faire ça, c'est tout simplement de proposer un espèce d'Airbnb, mais c'est une location à l'année. Et vous allez suffisamment augmenter le loyer pour créer en réalité une marge. Par exemple, un loyer normal, c'est 500 €. Puis ensuite, la personne va payer tout ce qu'il a à payer avec son eau, son électricité, etc. Et vous dites, moi, c'est pas 500, c'est 850, mais tu n'as rien d'autre à payer. On ne compte pas les compteurs, peu importe ta conso, il y a 850 € à payer et c'est tout. Et en fait, en faisant ça, vous allez en général gagner plus d'argent puisqu'en réalité, vous n'allez pas avoir 350 € de charges parce que vous allez optimiser. Vous allez mettre des réductions d'écoulement d'eau, vous allez mettre des réductions d'électricité, vous allez mettre des appareils qui ne sont pas énergivores, vous allez mettre une bonne isolation pour que le chauffage ne coûte pas cher. Et en gros, ça va peut-être vous coûter 200 € réellement de charge. Mais derrière, vous empochez 350, donc vous faites une marge. Donc, c'est plus facile d'avoir un haut rendement avec le meublé tout inclus. Mais déjà, vous avez vu, en termes de gestion, il y a déjà un petit peu plus de boulot puisqu'il faut réfléchir à tout ça. Donc, ces 3 solutions ne permettent pas de dégager suffisamment de cash flow pour partir sur une hypothèse numéro 2 qui est de dire
ou un, on va voir après, qui est de dire je peux vivre sur mon cash flow. Il vous faudrait des dizaines et des dizaines d'appartements, c'est pas réaliste. On va donc partir sur, on va faire cette stratégie, on va rembourser notre crédit et on va gagner nos 3 000 € et on va voir un petit peu ce qu'il nous faut. Donc, on part sur, pour tous les scénarios, un scénario où vous gagnez 2 000 € par mois en CDI et vous avez suffisamment d'argent pour mettre l'apport, c'est-à-dire en général 10%. Ces 10% ne vont pas couvrir la valeur du bien, mais ils vont couvrir les frais d'acquisition, les frais de banque, les frais annexes. Et en gros, vous allez payer 12 000 € pour payer tout ça, et puis la banque va financer le bien en elle-même. Ok. Dans l'immobilier locatif nu et l'immobilier locatif meublé, on part sur le fait que vous avez fait une super affaire, puisque vous êtes à 10% net de charge. C'est exceptionnel, bravo à vous. Alors, ce n'est pas net, c'est-à-dire que vous allez encore devoir payer des impôts, mais bravo. Hein. C'est très peu de personnes peuvent faire une telle performance. Ça existe. Dans le nu, c'est, je pense, quasiment impossible. Dans le meublé et le meublé tout inclus, dans le meublé tout inclus, c'est plus ou moins les rendements normaux. Dans le meublé, voilà, c'est beau. C'est beau. Mais on met tout ça dans le même package pour avancer un petit peu plus vite, puisque vous allez voir que c'est la solution 4, 5, 6 et 7 qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, on gagne 12 000 €, puisque c'est 10% net de charge. On va payer 8 400 € pour rembourser notre crédit tous les ans. Et puis, on va aussi payer des impôts. L'impôt, dans le scénario que j'ai pris, n'est pas du tout optimisé. C'est-à-dire que je ne sais pas optimiser fiscalement. Je paye le max d'impôts qu'il est possible de payer. C'est-à-dire que j'ai un abattement forfaitaire. Et puis ensuite, je vais devoir payer de l'impôt sur ma tranche marginale d'imposition, qui est dans mon scénario à 30%. Pareil, c'est un petit peu, on va dire, la norme. Et puis, la moyenne. Et puis, il y a la CSG, CRDS, dans le cas du meublé. D'accord? Donc, oulala, je vous remets. Vous y êtes, on y est. Voilà un peu pour le scénario, c'est comme ça pour tout le reste. Donc, je paye des impôts, 3 823 €. Ce qui veut dire que pour que j'arrive à vivre de mes 3 000 € par mois grâce à l'immobilier, il faut que je rembourse l'intégralité de mon crédit, donc dans 20 ans. Et surtout, il faut que j'ai réussi à faire 4 à 5 fois cette même opération. Donc, il faut que j'arrive à avoir 4 à 5 appartements pour que dans 20 ans, je puisse vivre de mes 3 000 € par mois une fois que j'ai tout payé, même les impôts. Pour le moment, ce n'est pas possible de faire 4 à 5 appartements, mais c'est possible que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, les règles de l'obtention de crédit soient différentes, qu'on soit peut-être dans les mêmes conditions qu'on était il y a quelques années, c'est-à-dire le calcul du taux différentiel, où là, on pouvait continuer à faire du crédit vraiment très simplement. Donc voilà la réalité. Pour avoir vos 3 000 € par mois avec de l'immobilier, il va falloir attendre une vingtaine d'années et avoir 4 ou 5 biens sur notre stratégie à 120 000 €. Il faut du temps. Si vous avez du temps, tant mieux. Si, comme moi, vous n'aimez pas attendre 20 ans, il va falloir aller sur d'autres solutions. On va donc parler de la solution numéro 4, qui est la colocation, où là, on commence doucement à rentrer dans une possibilité de gagner ces 3 000 € par mois avant les 20 ans. On va partir toujours là, même scénario. 120 000 €, on a un CDI, on a de l'apport. La colocation, si vous faites bien les choses, vous pouvez être à 12% de rentabilité nette de charge, c'est-à-dire qu'il vous reste vos impôts à payer. Ce n'est pas valable sur toutes les colocs. En général, il faut faire une coloc de 5 chambres. Comment ça marche? On achète un appartement avec 3 chambres et puis un salon qu'on divise en 2 et on fait 2 chambres et on ne fait pas de salon dans la coloc. La cuisine sera l'espace de vie et c'est tout. Bon, évidemment, avec 120 000 €, ce n'est pas possible d'acheter une coloc. En tout cas, pas de 5 chambres. Donc, on commence petit à petit. C'est pour avoir la rentabilité en tête. Si vous avez plus de moyens, vous pouvez acheter à plus de 120 000. En gros, qu'est-ce qui se passe? Je rembourse plus ou moins la même somme, 1 136 €. Je suis entré un peu plus dans le détail. Je vais payer des impôts, 4 758 €. Et je commence à avoir du cash flow. Sur un petit investissement, donc une petite coloc à 120 000 €, je peux peut-être faire une 2 chambres, peut-être 3 chambres. Je vais réussir à générer 125 € de cash flow par mois. On rentre donc dans la possibilité de vivre de nos 3 000 € par mois avant les 20 ans. Mais on va détailler ça. Scénario numéro 1, je vais essayer de vivre uniquement de mon cash flow. Donc très bien,
un appartement à 120 000 euros en coloc me génère 125 euros de cash flow. Il suffit que je possède 24 appartements pour vivre du cash flow de mes petites colocs à 120 000 euros. On est d'accord pour dire que ça va être très compliqué. Très compliqué. C'est possible. Aujourd'hui, non. Mais peut-être que dans 2 ou 3 ans, encore une fois, le changement de réglementation sur l'obtention de crédit sera différent. Ça va être très chaud. Ça, c'est le scénario numéro 1. Numéro 2, c'est de dire je rembourse l'intégralité de mon crédit et je vais vivre de mes rentes dans 20 ans. Et pour le coup, je n'ai plus besoin de 24 appartements, mais de 4 appartements. Donc, je réduis encore par rapport à tout à l'heure où il m'en fallait 5 ou 6. Il ne m'en faut plus que 4. Avec 4 appartements, dans 20 ans, je peux vivre de mes 3 000 euros par mois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller plus vite ? Oui, il y a moyen d'aller plus vite avec la solution numéro 5, la location courte durée, Booking, Airbnb, tous ces trucs-là. Toujours, même scénario, on achète un appart à 120 000 euros, sauf que le rendement est possible d'atteindre les 15%. Alors, le Airbnb, je vous avoue que c'est une zone un petit peu d'ombre en ce moment pour moi parce que je réalise quand même qu'il y a beaucoup de concurrence, que c'est compliqué, qu'il va falloir faire le ménage soi-même. Donc là, au niveau de la gestion, on commence à rentrer vraiment dans un haut niveau de gestion. Ça vous prend du temps. Et puis, on est sur une phase, au moment où je te fais cette vidéo en 2025, on est sur une phase un peu transitoire. Il y en a trop. Est-ce que le marché va revivre parce qu'il y en a qui vont arrêter, étant donné qu'il y a eu des nouvelles lois en 2025 très restrictives et du coup, peut-être ça va relancer un élan pour tous ceux qui restent dans la location courte durée. Peut-être que, je ne sais pas. C'est un peu une zone d'ombre. Jusqu'à maintenant, c'était 15% de rendement. Mais c'est vrai que sur les 2-3 dernières années, tout le monde a voulu faire du Airbnb. Heureusement pour nous que la loi change et du coup, ça a fait un peu le ménage. On va quand même compter dans notre solution numéro 5, justement, combien de temps il nous faut, le cash flow, etc. Donc, le cash flow sur un logement à 15%, il est de 326 euros par mois. Je vous rappelle ce que c'est le cash flow. Je paye le crédit, je paye mes impôts, je paye les charges. Il me reste encore 326 euros par mois à la fin du mois dans ma poche. Ça commence à être intéressant, on commence à se poser 2-3 questions. Donc, scénario numéro 1, je vais essayer de vivre de mes 3 000 euros par mois grâce au cash flow. Il me faut donc environ 9,2, on va dire 9 appartements. Si je possède 9 appartements, je peux vivre de mon cash flow et atteindre mes 3 000 euros. 9 appartements, c'est quand même beaucoup. C'est moins. Tu vois, on était à 24 en colocation, là on passe à 9. Quand même plus réaliste, mais bon, waouh. 9 appartements à 120 000, c'est 1 million quand même. C'est 1 million d'euros prêtés. C'est quand même très difficile. Soyons réalistes, il faut le dire. De devenir rentier grâce à l'immobilier en peu de temps, ça commence à être compliqué. En tout cas, là où on en est à la solution numéro 5. Donc, on se dit, ok, je vais rembourser mon crédit. Et dans 20 ans, une fois que mon crédit sera remboursé, je pourrai vivre de mes 3 000 euros. Alors, oui, mais combien d'apparts ? Il suffit plus que de 3 appartements. Si vous avez 3 appartements, vous allez pouvoir, dans 20 ans, avoir vos 3 000 euros par mois une fois que vous avez payé vos charges et vos impôts. 3 apparts, finalement, on peut vraiment commencer à se dire, punaise, on me promet quoi quand je travaille ? On me promet une retraite à 1 500 balles. Et moi, si durant ma vie de travail, j'arrive à acheter 3 appartements, je me crée une retraite de 3 000 euros. En location courte durée, est-ce que ce sera dans 20 ans ? Je ne sais pas. C'est pour vous donner un petit peu l'œil du marché et comprendre un petit peu ce qu'il faut faire d'après moi aujourd'hui, ou en tout cas les différentes possibilités que vous avez aujourd'hui. Ok, 3 appartes, ça semble plus ou moins réaliste. Ensuite, on a la solution numéro 6, et là on rentre dans un tout autre jeu. D'ailleurs, si ça t'intéresse de comprendre un petit peu toutes les solutions qui s'offrent à toi aujourd'hui en 2025 pour changer les choses de ta vie quotidienne, j'organise un événement de malade. Le plus grand événement que j'ai jamais fait, ce sera un challenge qui va durer 5 jours. Durant ces 5 jours, on va pouvoir
faire des lives. Il y aura 5 jours de live. Il y a une dizaine d'invités exceptionnels qui vont venir. Il va y avoir en fait un partage de contenu absolument ahurissant. C'est du 7 au 11 septembre. C'est vraiment un événement de taré et c'est entièrement gratuit. Tu as le lien dans la description de cette vidéo pour t'inscrire gratuitement et participer au challenge gratuitement. En plus, avant ça, on se fait un Discord. Il y a des cadeaux de fou furieux à gagner. C'est-à-dire, il y a... Est-ce que je te parle des cadeaux? Il y a une semaine de van aménagée. Il y a un week-end entier où tu viens chez moi et je te montre mes biens immobiliers, mes vannes, mes voitures pour comprendre tout le business. Je sais plus, il y a plein de cadeaux. Mais en tout cas, voilà, il faut s'inscrire. C'est entièrement gratuit et c'est un événement, je pense, que je ne le referai jamais de ma vie parce que la mise en place de ça est exceptionnelle. Donc inscris-toi. Solution numéro 6. Les logements atypiques. Alors, les logements atypiques, on va tout de suite être en face de 2 types de personnes. 3 types de personnes. Premier type de personne qui va me dire « Qu'est-ce que tu racontes, Miku ? 40% de rentabilité, c'est juste impossible. T'es un charlot, t'es un rigolo, t'es pas sérieux, ciao, merci, au revoir, c'est ridicule. » Il faut comprendre ce que c'est que les logements atypiques. Le logement atypique, c'est un logement que vous louez en location courte durée qui n'a pas pour vocation d'être là pour qu'on dorme, même si évidemment les gens vont y passer la nuit. Il a pour vocation de vous faire vivre une expérience exceptionnelle. Par exemple, des saunas, des jacuzzis ou des répliques de films ou une expérience immersive en réalité virtuelle ou quelque chose, vous allez vivre un truc de psychopathe pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et donc, ce n'est pas le même prix. Vous n'allez pas payer le prix d'un logement, vous allez payer le prix de l'expérience, soit 2 à 3 fois plus cher qu'une location courte durée classique. C'est-à-dire que si vous avez un appart que vous louez normalement en location courte durée 100 € par jour, en atypique, c'est 200 à 300 € par jour. Donc forcément, le rendement augmente. Donc, on part sur un logement atypique, 120. Donc attendez, il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui vont me dire, mais 40%, c'est ridicule, t'es un charlot, ciao, au revoir. Il y a les deuxièmes personnes qui vont se dire, vas-y, tu m'intéresses, explique-moi. Et il y a les troisièmes personnes qui l'ont fait, qui le font aujourd'hui, comme moi, qui moi aussi le fais tout le temps, et qui disent, bah oui, normal. Enfin oui, je suis au courant. Voilà un petit peu les 3 types de personnes. Quand vous avez un logement qui vous avez acheté 120 000 € et que vous avez 40% de rentabilité, le rendement, alors vous avez toujours remboursé la même chose, vous allez avoir 1 995 € par mois une fois que vous avez payé vos charges et je ne suis pas sûr qu'on a inclus les impôts. Une fois que vous avez payé les charges, le crédit. Par contre, là, on rentre vraiment dans un monde où là, c'est de la gestion. C'est tous les jours du ménage. En principe, vous n'allez pas avoir envie de le faire, donc il va falloir inclure quelqu'un que vous payez pour le faire. Moi, ma femme de ménage, ça me coûte entre 400 et 600 € par mois. Parce qu'elle vient tous les jours, elle n'est pas très chère, mais bon, elle n'est pas très chère, elle est prix normal. Mais voilà, c'est 650 € par mois. Donc, une fois que vous avez payé votre crédit, vos charges, il vous reste 1 345 € de cash flow. OK ? 1 345 € de cash flow, ça veut dire que vous n'avez même plus le scénario 1 et 2. Dans ce que je suis en train de vous dire, il n'y a plus de scénario 1 et 2. Et oui, je crois qu'on a déjà payé l'impôt dans le calcul que j'ai fait. Les deux sont ensemble, puisque dans les 2 cas, avec seulement 2 appartements, vous avez 2 700 € par mois. Dans 20 ans, quand vous aurez remboursé votre crédit, vous aurez plus. Je crois qu'on va le mettre. Non, il n'y a pas plus. Mais évidemment, vous aurez plus puisqu'il n'y aura plus le remboursement de crédit. Mais on gagne tellement d'argent avec le logement atypique qu'il n'y a même plus besoin de faire scénario 1 ou 2. Dans les 2 cas, 2 appartes et c'est bon. Alors on va me dire, ouais, mais c'est un effet de mode. Peut-être. Mais en attendant, pour le moment, elle est là la mode et elle marche. Donc même si ça dure 3 ans la mode, moi ça m'a remboursé l'appart. À 40% de rendement, l'appartement est remboursé. Acheter 2 appartements, en fait c'est accessible. Beaucoup de gens ont la capacité d'acheter 2 appartements. Donc là on rentre dans la solution 6 qui est le logement atypique, dans une solution qui est vraiment réaliste de gagner 3 000 € par mois avec l'immobilier. Et jusqu'avant, on a vu que, ouais, ça nous fait gagner de l'argent, mais 3 000 par mois, ça va être chaud.
soit il va falloir attendre 20 ans, soit il va falloir un paquet d'appart. Et d'un coup, la solution 6 arrive en disant, en fait, tu peux gagner assez rapidement. Solution 7, je vous l'ai spoilé, l'achat-revente. On est toujours dans le monde de l'immobilier, on n'est plus du tout sur du locatif, on est sur on achète et on revend. Plusieurs façons de faire, soit de la rénovation, c'est du travail, mais voilà, on n'a rien sans rien. Soit de la division parcellaire, ce n'est pas du travail, mais ça coûte cher, donc il faut avoir une bonne situation. Ou bien de la division de lot, on achète un immeuble, on divise et on revend par lot. La division de lot et la division parcellaire, on est d'accord, ce n'est pas avec 120 000 balles qu'on va y arriver. Donc c'est une solution qui existe, mais il va falloir s'associer pour aller chercher du financement. Donc tout de suite, plus de gestion, plus chronophage, mais c'est possible. La rénovation, pour le coup, c'est beaucoup plus réaliste. On peut effectivement acheter un appart à 120 000, le rénover, le revendre 10, 20, 30, 40 000 euros plus cher et faire notre petite plus-value comme ça. La solution 7, elle est une solution, on va dire, c'est la solution où les 3 000 euros par mois, c'est tellement facile à atteindre. Par contre, considérez que c'est un boulot à plein temps. Soyons honnêtes, ce n'est pas un investissement, c'est un boulot à plein temps. On va vraiment mettre le paquet, on va faire des visites, on va faire de la prospection, on va trouver des partenaires, on va trouver des associés, on va trouver du financement, on va faire les travaux. Oui, vous allez gagner un max de fric. Quand je dis un max de fric, 200, 300, 400 000 euros par an. Mais c'est un métier et vous allez faire quasiment que ça. Voilà pour moi les 7 différents moyens pour gagner de l'argent avec l'immobilier aujourd'hui, en 2025. Les 7 ont été testés et validés. Le seul truc, c'est que y en a qui prennent plus de temps que d'autres et il faut être réaliste. Moi, mon dada, c'est d'essayer de trouver des solutions pour vous libérer du travail le plus rapidement possible. Mais voilà, il y a la réalité, ça n'inclurait que la solution 6 et que la solution 7. Les autres solutions, c'est du long terme, en tout cas si vous ne faites que ça. Après, il y a une autre possibilité, j'aurais dû mettre, la solution 8, c'est de dire, vous pouvez allier plusieurs techniques, la location immobilière, la location de van, la location de voiture, de la conciergerie, du business en ligne pour atteindre ces 3 000 euros. Et donc, on va créer une synergie de plusieurs business. C'est justement de ça de quoi il s'agit dans le challenge que je fais du 7 au 11 septembre. C'est la synergie de plusieurs business qu'on va mettre ensemble. Encore une fois, tu as le lien dans la description de cette vidéo pour t'inscrire. Tout est gratuit et tu vas avoir une max de valeur. C'est comme si tu allais regarder une formation de 10 à 15 heures, puisque ça va être plus ou moins le temps du live, entièrement gratuit. Et tu vas ressortir de là avec tellement de connaissances supplémentaires pour te lancer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Qu'est-ce que je fais comme transformation aujourd'hui ? Je pense peut-être à celle-là.